ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de fin d'année 2023. Et oui, l'année est presque terminée, on va bientôt passer en 2024. Mais rassurez-vous, je serai encore là l'an prochain pour vous présenter les chantiers en cours à l'atelier, les projets à venir, pour vous réserver quelques petites surprises, pour vous transmettre quelques astuces concernant la mécanique sur nos véhicules. Et puis pour ceux qui en ont un peu marre de me voir, je suis désolé mais j'ai pas de solution pour vous, il va encore falloir me supporter. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions. La première, vous pouvez vous abonner à la chaîne Rétro Atelier sur YouTube. C'est ici, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner. Pour vous, c'est gratuit. Pour nous, ça ne nous rapporte rien. Le seul bénéfice à en tirer, c'est de votre côté. C'est-à-dire que lorsqu'on publiera une nouveauté, notamment une nouvelle vidéo sur YouTube, vous recevrez une notification qui vous préviendra. Ça vous évitera de la louper. C'est le seul bénéfice à en tirer, c'est entièrement gratuit, c'est pas un abonnement payant. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer sur s'abonner, il n'y a pas de problème. Deuxième petite précision, en cette fin d'année 2023 et en début 2024, on vous offre sur la boutique en ligne, dont l'adresse s'affiche en dessous, on vous offre un t-shirt rétro atelier, c'est entièrement gratuit. Un t-shirt kaki avec un logo cœur, un logo dos à l'effigie de rétro atelier. Et c'est gratuit pour vous à partir d'un minimum d'achat de 50 €. Alors comment se le procurer? C'est très simple, vous allez sur la boutique, vous faites vos petites emplettes, vos petits achats et en fin de procédure de règlement, vous pouvez nous transmettre un petit message à nous qui préparons les commandes. Là, vous nous précisez que vous voulez un t-shirt gratuit rétro atelier, vous nous précisez votre taille surtout parce qu'on ne peut pas la deviner. Et puis lorsque vous recevrez votre colis à votre domicile, vous aurez en plus de vos achats un t-shirt gratuit à l'effigie de Rétro Atelier. C'est gratuit, on vous l'offre. Voilà, j'en ai fini avec ces petites précisions. Désormais, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va pouvoir discuter de nos ferrailles kaki qu'on aime tant, qui nous passionnent tant. Et on va attaquer le check-up de celle-ci que vous aviez découvert au début de la précédente vidéo, lorsque Bruno nous la ramène du nord de la France et qu'on la décharge pour la rentrer à l'atelier. Donc là, cette fois-ci, on s'attaque au check-up et ensuite à l'identification pour voir un peu ce qui colle et ce qui ne colle pas au niveau des différents éléments, au niveau des différents numéros qu'on peut retrouver, caisse, châssis, moteur notamment, pour voir un peu si c'est une salade, ce qu'on appelle, ou alors si elle est vraiment très très complète et encore dans son jus d'origine. On regarde ça de suite. Comment ça va Bruno? Ça va très bien et toi Nico? Bon ça va, ça va. T'es toujours là en fait? Pour l'instant oui, je suis toujours là. Ta femme t'a foutu dehors? Eh bien écoute, je vis plus longtemps avec toi qu'avec ma femme. Ça m'inquiète. Et oui, mais c'est pas grave. Revenons à la Jeep, ça sera mieux. Oui. Alors, cette petite Jeep qui nous vient du nord. Désormais on va faire un petit check-up, on va faire le tour, regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et vous parler du futur projet de restauration. Allez, on commence par les roues. Côté gauche. Ah, les freins sont grippés. Ok. Jantes de combat. Jantes de combat, pneus neufs. Même chose de ce côté. Idem, jantes de combat mais grippées. Ok, pneus neufs. Donc là, les fuites traditionnelles au niveau des bols. Absence de soufflet de rotule. Ok. Oh, beaucoup de jeu. Là, beaucoup de jeu. Oh, une belle découpe. Oui, bravo. Une belle découpe, oui, mais beaucoup de jeu. Ils ont dû avoir du mal à sortir l'axe. On met un petit coup de meuleuse, eh bien, écoute, ça sera à refaire. Côté gauche, même chose. Pareil. Le châssis est pas vilain. Non, non. Juste une corrosion superficielle. Il y a sa petite plaque. Ouais. Pas vilain du tout. Radiateur, trace de fuite. À reconditionner. Voilà, ça passera en révision complète. Le pont, des fuites, ça c'est habituel. Beaucoup de jeu au niveau des croisillons. Ouais. HS. Même chose à l'arrière, je suppose. Pareil. Échappement pas vieux. Sûrement changé récemment. Ouais. Il a été peint en vert avec le reste. Fuite de boîte, plaque de blindage qui transpire. Comme classique, tous les joints de boîte à faire. Un frein à main à bande. Bien gras. Ah là on a presque pas de jeu, tiens. Surprenant. Tiens, ça c'est l'alimentation pour le boîtier radio qui monte dans la caisse. Ça c'est le
Bah, le câble de frein à main. Ouais. Et pourtant... Ok, bidouille. Ah oui, d'accord. Bidouille. Oh putain. Oui. Oh. Sur la pédale de frein. Oui. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Oui. Bon, à virer, à remettre. D'origine. Conduite d'essence coupée. Le châssis toujours en très bon état. Propre. Conduite de frein. Corde à marre, elle veut s'en aller, elle. Tu vois. Elle veut juste se barrer. Bon, là, nous avons aussi tout ce qui est électricité passé dans une conduite. Mais bon, pas d'origine. À refaire. Suspension en bon état. Au niveau de l'arrière, on a un tuyau qui a été remplacé, bidouillé et repeint en rouge. Bon, de toute façon, tout le circuit de freinage, il faut le mettre en neuf. Hein. Là, oui, parce qu'ici, c'est très pincé. C'est pincé, repincé. C'est pas terrible. Pont arrière, des fuites, même chose. Et là, un petit peu de jeu léger. Côté caisse, on n'est pas mal du tout. Faisceau électrique bidouillé, mais la caisse est quand même pas mal. Une pièce rapportée là. Le coffre de réservoir très sain. Côté Omega, Ça n'a pas l'air plutôt sain. trop vilain. Ça a déjà été remplacé, un peu bidouille, Ouais. mais on a vu bien pire. Là, nous avons un trou Un de trou, caisse. ça Ouais. donne au niveau du pied conducteur. Omega côté droit, même chose. La bidouille. La bidouille, ça a été remplacé, mais Ouais. ça va, on a vu quand même bien pire. Là, au niveau, là, Ouais, on a commencé à lâcher. là, ça a été remonté, c'était ressoudé. Les ailes sont pas formidables. Non. Là, c'est vraiment Les à pieds reprendre. d'ailes sont pas jolis. Ok, allez, tu me la descends. Allez. On va regarder le compartiment moteur et la carrosserie. Donc là, visiblement, ça a cramé. On a eu un petit souci de bobine. Il y en a deux positionnées côte à côte. La première a cramé. Je pense qu'il y a eu un survoltage ou un court-circuit. On est relativement d'origine. Une tôle rapportée sur le support batterie. Le radiateur d'essuintement au niveau du faisceau. Bloc moteur peint en bleu avec des vis montage Ford et des goujons montage Willis. Nous avons un carburateur Carter et un support de burette d'huile. La pompe à essence a été branchée en direct avec une durite qui part. Le flexible d'huile, ils ont monté du rigide. Le faisceau, putain c'est pas beau. Hein. Elle est là, la durite. Dynamo, régulateur. On reste sur du montage d'origine. Filtre à essence ancien, un Ford. Côté intérieur, c'est pas vilain non plus. Les plaques d'origine, des trous percés un peu à droite à gauche qui seront rebouchés pour ceux qui ne servent pas. Par contre, une tôle a été rajoutée là. Et je pense que c'est ça ton problème sous la caisse au niveau du pied Ouais, ça doit être ça, oui. conducteur. Oui, le trou. Bon, ça de toute façon on verra au sablage, on supprimera la tôle, remontage d'origine. Sous le siège, d'habitude c'est bouffé. Et bien là c'est pas mal du tout. Les supports ici, bidouille, Ah, nous avons la durite d'essence la fameuse durite. qui arrive. Alimentation avec une nourrice interne. La caisse, pas mal du tout. Les passages de roues, très bien également. Crochet d'attelage bidouille à virer. Vraiment propre pour son âge. Rappelle-moi la date, Nico. 15 février 44. Passage de roue, très correct. Un support radio. Côté réservoir, qu'est-ce qu'on trouve? C'est sale. Un porte-fusil, un pare-brise Hotchkiss. On retrouve la tôle de modification du plancher. Les ailes ressoudées, un petit peu bidouillées. Là on a des renforts. Côté gauche, également côté droit. Calandre française à remplacer. Pare-brise également, donc c'est un Hotchkiss, il sera remplacé. En plus on a des vieilles traces de mastic ici. Donc on va repartir sur quelque chose de plus conforme. Allez, retour sur le chantier de la Jeep de Nouméa. Alors cette fois-ci on s'attaque
à la direction. C'est un thème qu'on n'avait pas encore abordé ensemble. Donc là, c'est le boîtier et l'ensemble des pièces qui composent la direction. Donc, tout a été contrôlé. Secteur de direction, il est dans les tolérances. Les bagues ont été changées. Ça a été apprêté, peint. Et désormais, on va procéder au montage. On commence par le roulement, la bague d'appui, la collerette. Et ensuite, on peut mettre la bague. Sinon, la bague ne passe pas au travers de la collerette. Une fois celle-ci positionnée à son bon emplacement, on la sertit sur l'arbre pour qu'elle ne bouge plus. Et après, on fait passer le fil du bouton de klaxon qu'on vient souder dessus. Joint spi sortie boîtier remplacé. Et fil positionné. Ensuite, on positionne les petites cales de réglage afin qu'il n'y ait aucun jeu. Puis, on présente le tout dans le boîtier. Ensuite, on vérifie le jeu. Donc aucun jeu, ça tourne parfaitement librement. Pas de jeu latéral ni transversal. Ensuite, on passe au secteur de direction. Donc là, on lubrifie le secteur pour faciliter la pénétration. C'est assez sensuel quand même. Alors pour essai, on tourne librement. Un tout petit jeu perceptible. Je desserre ma vis de réglage. Et là, je me retrouve avec un énorme jeu. Je resserre ma vis. Et là, je suis trop serré. Le but étant donc de trouver le point où on peut tourner librement. En ayant un minimum de jeu. Allez, retour sur le chantier de la Jeep de Nouméa. Alors côté châssis, ça a très bien avancé. Moteur, boîte réaccouplée. Direction complète révisée. La barre de direction révisée. Puis le tout remonté. Côté frein, j'ai poursuivi le remontage avec les flexibles, les canalisations et montage également du maître cylindre. Ensuite, j'ai procédé à une purge et désormais tout cela est fonctionnel. Côté moteur, montage du carbu, démarreur passé en révision, le radiateur, remplacement du faisceau. Il me reste désormais à m'occuper de la dynamo, montage d'un volant et je pourrais procéder à un petit essai routier sans carrosserie afin de voir si tout se comporte comme il se doit. Ensuite, la prochaine grosse étape, ça va être la carrosserie. Donc là, sur ce véhicule, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ensemble carrosserie était en très mauvais état. C'était économiquement irréparable. Alors, ce que j'appelle économiquement irréparable, c'est lorsque le coût de la réparation de la caisse, calandre, pare-brise, capot dépasse le coût d'un ensemble carrosserie neuf. Donc là, on est sur une Hotchkiss. C'est pas des éléments qui ont une très forte valeur, donc c'est assez compliqué quand même pour le client d'investir beaucoup d'argent là-dedans pour faire restaurer tous ces éléments. Donc là, le client et nous-mêmes, nous sommes orientés vers un ensemble carrosserie de repro. Donc, c'est quelque chose avec de jolis détails, c'est bien réalisé. Les arêtes sont bien vives, les trous sont déjà percés, l'acier est électrozingué. Suite du chantier de Nouméa. Démarrage, essai routier avant de poser la carrosserie, dans le but de vérifier que toute la chaîne cinématique se comporte bien.
ferme. Voilà, maintenant elle est sale. Voilà, mais ça c'est pas grave. Au moins l'essai est concluant. Allez, on se retrouve au cours de cette vidéo pour faire un dernier petit point sur la Jeep de Nouméa. Donc depuis la dernière séquence où vous me voyez en train d'essayer la Jeep en châssis nu, quelques semaines se sont écoulées et vous vous doutez bien que le chantier a bien avancé. Là, ça commence vraiment à ressembler à une Jeep. Donc kit carrosserie repro de qualité, monté sans aucun souci, les trous correspondent, aucun problème. Alors là, il me reste à faire un voile général de peinture sur tout le véhicule afin de fondre un peu la boulonnerie, les quelques éléments qui n'ont pas été peints ou éventuellement quelques petits loupés. Le pare-brise sera redémonté pour plus de facilité de mise en peinture, tout comme les sièges qui ne sont pas encore montés, ils le seront après. Alors au niveau de la teinte, vous me demandez souvent à quoi ressemblent les peintures que je vends sur la boutique. Donc celle-ci, on est sur la teinte vert olive drabe. Alors on est plutôt sur une fin de conflit, donc 44-45, elle est assez foncée. Début de conflit, elle était un petit peu plus jaune. Donc celle-ci, vous pouvez la retrouver sur la boutique. Rubrique peinture. Et donc c'est un produit de type bicomposant, polyuréthane. Une vraie peinture pour carrosserie auto qui s'applique parfaitement, qui offre une belle tenue et un beau rendu. Alors j'espère que la couleur ressortira bien avec les lumières extérieures. Le contre-jour, c'est pas forcément évident. Allez, maintenant on retourne sur la Jeep du Nord du début de la vidéo. On va faire l'identification des principaux éléments afin de voir quelle surprise elle nous réserve. Alors, pour commencer l'identification, on va se pencher sur les plaques de boîte à gants et sur le numéro de série. Alors, petite précision, je ne donnerai pas le numéro en entier, j'ai collé volontairement un petit carré vert. Le numéro 305 680X, X étant le dernier chiffre, je ne le donnerai pas pour éviter qu'une doublette de carte grise soit réalisée avec ce numéro. Date de sortie de chaîne 15 février 44. Donc là, ça colle, on est sur des plaques en zinc. Ce modèle était monté de fin 43, décembre 43 jusque juillet 44. On retrouve la shipping plate, l'équivalent de la plaque de tare on va dire, qui elle était montée de fin 43 à fin de production. À l'avant on retrouve la petite plaquette avec le numéro de série, toujours caché, même numéro, petit modèle qui était monté jusqu'en juin 44. Donc là ça colle. Concernant le châssis, a priori, on est bien sur un Willys. La traverse avant est ronde et non pas rectangulaire comme sur les Ford. Oui, mais les Hotchkiss, les premières, n'avaient pas les renforts. Elles avaient ce modèle de traverse. Donc ça pourrait être une Hotchkiss 6 volts. Non, car il n'y a pas de numéro de série frappé ici. Et non, car si on se penche sous la traverse qui est en dessous de la calandre, on voit que l'embouti se termine en forme de Y. Contrairement à une Hotchkiss, qui elle a un embouti qui se termine en forme bien arrondie. De plus, la Hotchkiss dispose de son numéro de série frappé à l'avant droit. Alors, tant qu'on y est, on va regarder voir si elle est passée par l'armée française et si elle a subi une reconstruction. Alors là, dans le châssis, le RGM de la malle tournée avait l'habitude de souder une petite plaquette avec un numéro Malte. Donc là, effectivement, pas de plaquette soudée. Contrairement à celle-ci, sur laquelle on retrouve bien une plaquette Malte. De plus, nous n'avons ni plaque ni trou d'une éventuelle plaque qui aurait été fixée sur la boîte à gants, comme le faisaient les URJM. Donc a priori, pas de passage armée française. Ensuite, on passe au moteur. Donc là, on est sur un bloc de type W1. Ce bloc aurait été coulé le 8 octobre. Alors là maintenant on va aller chercher le numéro de série du moteur qui se trouve derrière le filtre à huile. Et là on trouve MB 105 720. Bon alors premier problème, MB 105 720, on est sur du début de production. Or la Jeep 15 février 44, on devrait plutôt être dans les 350 000 approximativement. Donc là le moteur déjà ça colle pas, c'est pas son moteur d'origine. Donc après on va poursuivre avec la caisse.
Alors, à l'arrière, on a bien une prise de remorque. On a bien des renforts de chaque côté des ailes qui englobent la banquette. On a bien un support jerrycan, pas de script comme les Hurley. On a bien une encoche au tableau de bord. Et au niveau des pieds de haut vent, on a le modèle arrondi avec le trou ovale, c'est-à-dire caisse ACM2. Au niveau du numéro de caisse, on va le retrouver sur la face avant du pied de haut vent côté gauche. Et là, on retrouve le numéro 142-108. Bon, alors là, second problème, 142-108, ça nous donne du fin septembre 44. Pour rappel, la Jeep, sur les plaques, c'est 15 février 44. Donc là, ça colle pas non plus. Alors ensuite, on va pouvoir poursuivre sur d'autres détails. Le volant avec les branches fines, ça colle. Les pédales avec les embourrons boulés, ça colle. On a un commutateur rotatif. Alors le problème, c'est que là maintenant, on a aussi un interrupteur BO Drive qu'on ne devrait pas avoir. Donc là, il faudra remettre ça en ordre. Le réservoir est bien un modèle avec le gros bouchon. Les essuie-glaces manuels, montés par contre sur un pare-brise Hotchkiss. On voit là la patte de masse pour le moteur d'essuie-glace et ici le support pour le contacteur qui vient entre la caisse et le pare-brise. Donc ça, ce sera remplacé. La calandre est une française, ce sera également remplacé. Ici, on retrouve bien nos jantes de combat. Alors côté suspension, on a des paquets dépareillés, donc il faudra remettre ça en ordre, ça ne correspond pas. Le frein à main est bien du modèle à bande, ça colle. Sur l'arrière, même chose, paquet de suspension dépareillé. Bon voilà, on vient de faire un rapide tour d'identification du véhicule, donc on n'est pas parti dans tous les petits détails, on n'est pas allé jusqu'à la boulonnerie, etc. C'est pas le but de la vidéo, là il s'agissait juste de faire une identification assez rapide des principaux éléments du véhicule. Donc là en conclusion, on n'est pas sur un véhicule matching number. Alors matching number, c'est quand les principaux éléments, châssis, caisse, moteur et quelques autres gros éléments, sont avec des numéros de série qui collent. C'est-à-dire que le véhicule aurait pu très bien être assemblé en usine avec ces éléments et que donc durant toutes ces années, il les a conservés et on le retrouve encore avec ces éléments et cette correspondance. Là, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, ce qu'il faut se rappeler tout de même, la réalité de l'époque, c'est que les véhicules, durant la Seconde Guerre mondiale, étaient déjà reconstruits. Suite à un accident ou un incident, ils étaient déjà reconstruits. On prenait un châssis, on prenait un moteur, une caisse, et on faisait une Jeep. C'était le but, de pouvoir refaire des véhicules rapidement et simplement. Donc ce véhicule colle tout de même à la réalité historique et ça va nous permettre de réaliser un beau projet de restauration en accord et main dans la main avec le propriétaire. Voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo où on a jonglé un petit peu entre la Jeep de Nouméa et la Jeep du Nord. Dans la prochaine, on va attaquer le démontage de celle-ci et je vous montrerai la fin de la Jeep de Nouméa qui devrait retrouver son propriétaire très prochainement. À bientôt!